Salut à tous et à toutes, c'est DiabloX9, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exclusive, et quand je dis exclusive sur Medal of Honor Warfighter. Et oui, ça fait depuis l'E3 que je vous parle de ce jeu, et c'est assez drôle parce que moi je vous le dis franchement, hein, en tant que gamer, Medal of Honor c'est pas forcément le FPS qu'on affecte énormément durant ces dernières années, étant donné que sur le devant de la scène on a plutôt du Call of Duty ou on a plutôt du Battlefield. Et rappelez-vous à l'E3, lorsque j'ai pu tester le multijoueur, je vous l'ai dit lorsque je faisais cette sorte de mini reportage, Medal of Honor en multijoueur c'est une sacrée surprise. Alors beaucoup de gens, n'importe quoi, payer, blablabla. Non, 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 je vous dis que c'est une surprise. À la Gamescom, lorsque j'y étais avec Cruxy, Yokidoki et Sun Sun, ça s'est confirmé que c'est une surprise, ce Medal of Honor Warfighter en multijoueur. Et encore une fois aujourd'hui, je viens avec du gameplay exclusif pour vous le présenter. Alors gameplay exclusif, comment ça se fait? EA France a organisé une journée où plusieurs youtubeurs étaient conviés. Alors je vais essayer d'en citer un maximum, je m'excuse d'avance parce que je vais obligatoirement en oublier vu qu'il y avait une bonne vingtaine de personnes. Avant toute chose, je sais qu'il y avait entre autres des gens de la communauté Battlefield, donc de MOH France, des mecs qui gèrent entre autres Battlefield France et Code France aussi. Nous avions Damon qui fait aussi les BF Live. Nous avions 3 membres de la Team Advent, Jojo, Sun Sun et Cruxy. Nous avions New Best Legend, nous avions Celeborn, nous avions Digidix, nous avions Squeezie, nous avions Dark Funeral, nous avions Code Jordan 23, nous avions Mrs. Big Girl 45, nous avions Drunksy, joueur de la AAA, nous avions Lockler. Je crois que je m'en sors pas mal. J'ai dû en oublier un ou deux et je vais me faire taper sur les doigts. Attendez, je fais le tour si vous voulez visuellement dans ma tête. Squeezie, je l'ai dit ou pas? Oui, je crois que je l'ai dit. Bon, voilà, je m'excuse d'avance si j'en ai oublié quelques-uns. Enfin bref, voilà, c'était très sympathique. Une bonne ambiance, honnêtement. On a bien rigolé et on a joué. Donc je suis en train de jouer avec toutes les personnes que je viens de vous citer. Nous sommes, en l'occurrence, sur la map du stade de Sarajevo, qui était malheureusement la seule map jouable ce jour-là. Précisons qu'il s'agit encore d'une version alpha que vous avez sous les yeux. Donc on peut évidemment s'attendre à diverses améliorations au fur et à mesure. Alors, moi je vais un petit peu vous parler du jeu, j'ai une liste d'informations que je pourrais vous donner, mais je vais pas vous faire la lecture, je vais vous dire très honnêtement. Il y a quand même quelque chose qui va beaucoup étonner les gens qui débarquent et qui jouent à Call of ou à Battlefield, c'est mais attends, ça ressemble quand même vachement à Battlefield ton histoire. Et il y en a qui vont dire mais attends, c'est une sorte de faux Call of Duty cette histoire. Alors, moi je vais vous dire une chose, il faut essayer de le prendre pas comme un Call of Duty, il faut pas essayer de le prendre comme un Battlefield. Mais malheureusement ça va être assez difficile de ne pas le comparer à nos deux FPS, je dirais, généraux et classiques. Je dirais que dans le style de jeu, dans la vitesse des mouvements, dans le système de killstreak qui existe, car effectivement on va pouvoir lancer des mortiers, des attaques de mortiers, des hélicoptères, des soutiens d'hélicoptères, etc. On retrouve un certain aspect Call of Duty, surtout dans le gameplay qui est axé beaucoup plus nerveux. Mais on a en même temps une approche du système de jeu, du team play, de cette escouade en duo, finalement, de ce duo, de ce fire team, comme ils disent, qui rappelle évidemment un peu ces escouades sur Battlefield. Alors pour la petite histoire, Greg, le community manager de EA, nous a expliqué ça. En fait, lorsque Medal of Honor était censé être fait, ils partaient sur l'idée d'une escouade comme à la Battlefield, et ils ont réalisé le jeu avec des mecs qui font réellement partie des forces spéciales. Et ces gens ont dit, mais vous savez, réellement, lorsqu'on veut être discret, lorsqu'on fait une équipe et qu'on veut vraiment réussir, mener une opération à bien, et ben ce qui marche le mieux, c'est des duos. Alors évidemment que on va pas se la jouer Splinter Cell, hein, c'est un FPS, effectivement, faut que ça bouge, faut que ça pète de tous les côtés, on retrouve l'action beaucoup plus rapidement que dans un Battlefield, c'est évident. Cependant, il y a ce teamplay, ce fireteam qui est là. Alors je vais vous expliquer. J'étais à côté de Quentin, Cruxy, avec qui j'avais aussi joué à la Gamescom. Vous pouvez souvent le voir car il est en vert. Ce personnage, je vais pouvoir le voir, comme vous voyez, en surbrillance. Ça va me permettre de toujours me rendre compte de où est mon coéquipier. Alors à quoi sert ce coéquipier? Vous pouvez à tout moment vous coller à lui, mais vraiment vous coller à lui. Alors c'est marrant parce qu'on court l'un vers l'autre, on a l'impression qu'on va se faire un bisou. Et on appuie sur la touche action, donc que ce soit E, carré ou X, selon PS3, Xbox et PC, vous l'avez compris. Pour récupérer votre vie à 100% ou pour récupérer, récupérer vos munitions à 100%.
Car oui, il y a aussi un système de vie, d'ailleurs vous allez pouvoir le voir dès que je vais spawn. Voilà, en bas à droite, 100, un peu comme les 100% de Battlefield du coup. Deuxièmement, il y a quand même deux autres choses à préciser par rapport à ce système d'escouade de duo de Fireteam. C'est que Cruxy, comme vous pouvez le voir, je viens de me faire tuer par un ennemi qui apparaît en surbrillance en rouge, car pendant les 15 prochaines secondes, Cruxy va avoir cet ennemi en surbrillance qui va finalement montrer: tiens, regarde, ce mec, c'est celui qui a tué ton coéquipier, essaye de le tuer. Pourquoi? Parce que si Cruxy réussit à tuer le mec qui m'a tué dans les 15 secondes qui suivent, je vais pouvoir respawn plus rapidement, directement sur Cruxy. Dans tous les cas, je vais pouvoir spawn sur Cruxy s'il n'est pas dans une zone dangereuse, c'est-à-dire s'il n'est pas spoté par des ennemis. Mais si il tue votre assassin finalement dans les 15 secondes de surbrillance, eh bien vous apparaîtrez instantanément. Alors regardez, ça c'est un des killstreaks dont je voulais vous parler. Le drone qui est très drôle. Alors on se marrait beaucoup justement dans la salle là chez EA France, on faisait: je lance un avion en papier les mecs, ça va chier. Et effectivement, bah voilà, on a vraiment l'impression de lancer un avion en papier. Il s'agit en réalité d'un drone qu'on va pouvoir lancer. Alors je vous l'ai dit, il y a les soutiens en hélicoptère, il y a des bombardements d'avions, il y a des soutiens en mortier, il y a énormément de killstreaks. Et pour ça c'était joli. Et pour revenir très rapidement sur le mode de jeu, on est en mode de jeu zone de tension, hotspot en anglais. Et donc bah, c'est très simple, il y a des objectifs qui apparaissent comme une sorte de QG si vous voulez. Il y a une équipe qui va devoir défendre ce QG, il y a une équipe qui va devoir attaquer en posant des objectifs. Et comme vous pouvez le voir en haut, enfin pas tout de suite évidemment, maintenant blablabla. Et voilà, en haut vous avez les objectifs qui apparaissent. Donc vous voyez que mon équipe a réussi à faire détruire les 3 premiers objectifs. Nous avons raté le 4e et que nous sommes en train de nous acharner sur le dernier objectif. Voilà. Ce qu'il faut savoir maintenant, je vous donne un petit peu des informations pour ceux qui sont intéressés. Le jeu final lui contiendra 8 maps en multijoueur. Et il y aurait aussi un pack de maps, une sorte de DLC pour 2 nouvelles maps qui s'appellera The Hunt. Et ce sera un pack de maps gratuit, si j'ai bien compris, pour ceux qui précommandent l'édition limitée du jeu. Voilà, dernière particularité à propos de ces Fireteam, c'est qu'en fait, comment dire, on sort un petit peu de l'ordinaire, parce que en très gros, et ne le prenez pas mal, hein, mais c'est vraiment ça, dans Battlefield, on est soit les Américains, soit les Arabes. On est dans Call of Duty, on est soit les Américains, soit les Arabes, ou soit les Russes, soit les Africains. Enfin, vous avez compris, c'est toujours à peu près la même chose. C'est les gentils contre les terroristes, un peu à la Counter-Strike. Voilà, je ne généralise pas, c'est exactement ça sur les Call of Duty et les Battlefield, vous le savez parfaitement. Là, on a un aspect beaucoup plus patriotique, dans le sens où nous avons 12 unités spéciales. Alors il y a 2 ou 3 unités spéciales anglaises, il y en a des américaines, il y en a des canadiennes comme vous pouvez voir. Si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de françaises. Maintenant j'ai un doute, mais je ne crois pas qu'il y a de françaises. Il y a des suédoises, enfin bref, voilà. Et coréennes, japonaises, voilà. Lorsque vous allez pouvoir spawn, vous allez justement avoir la particularité de pouvoir choisir parmi les 6 classes proposées. Alors en gros, à la base, on a une classe rush, on a une classe assaut, celle que j'utilise actuellement, une classe recon, une classe sniper, une classe gros bourrin avec lance-grenade, une classe plutôt soutien avec une mitrailleuse lourde. Et ces classes, on va pouvoir les modifier simplement déjà en sélectionnant un américain ou un suédois par exemple, qui ne va pas du tout avoir le même attirail que son collègue qui est soldat. Et nous allons évidemment sur la version complète du jeu pouvoir personnaliser nos armes avec des viseurs, blablabla, etc. Enfin, ça, je crois que vous l'avez compris. Pour ceux qui sont intéressés de jouer à Medal of Honor, sachez qu'une bêta va être ouverte début octobre sur Xbox 360. Et vous pourrez dès à présent faire progresser vos personnages, des statistiques, etc. Et précisons que comme pour Battlefield 3, le Battle Log sera intégré pour Medal of Honor. Voilà. Là, je vous ai vraiment présenté la chose. Alors, j'ai donné pas mal mes impressions au début. Je termine et je conclus sur la fin. Je trouve qu'il y a un réel rafraîchissement parce que finalement, on tourne sans cesse en rond de nos 2 FPS phares, Battlefield, Call of Duty. Et ça fait du bien, honnêtement, d'avoir une approche un peu plus... Alors, évidemment, c'est beaucoup plus direct à la Call of... parce qu'il y a de l'action tout de suite, on est bien d'accord. Mais il y a tout de même cet aspect teamplay, parce que non seulement il y a le Fireteam, on est avec un pote, et on fait tout pour faire des kills, poser les objectifs, etc. Mais en plus de faire ça, il y a
même si on est dans une équipe, donc on est deux, on est une escouade de 2, mais il y a 4 escouades de 2, donc au final on est 8 contre 8. Même si on est avec d'autres coéquipiers, on est aussi un petit peu, mais alors vraiment, hein, un petit peu en challenge avec même nos coéquipiers. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de faire des points, poser des objectifs, afin de terminer escouade numéro 1. Qu'est-ce que gagne l'escouade numéro 1? Toute la reconnaissance et la plus grande classe ultime, vous vous en doutez certainement. D'ailleurs à la fin il y a une petite cinématique qui représente et qui félicite l'escouade numéro 1. Et vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, il s'agit de ma squad. Regardez ça, voilà, il y a une petite cinématique avec Quentin et moi qui avançons très subtilement à la Splinter Cell. C'était magnifique. Voilà, vous avez eu un petit aperçu de Medal of Honor Warfighter. J'espère que, honnêtement, ça vous aura plu. Moi, j'ai hâte qu'il sorte. Très honnêtement, ça va nous faire du bien. Changer un petit peu des autres FPS qu'on connaît déjà. Pensez à me laisser un petit j'aime. Je salue tous les autres youtubeurs et collègues qui étaient là l'autre jour à Lyon. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye. This lasting scent is understood.